Est-ce que se former, c'est surcoté? Ça, franchement, c'est une super bonne question. Parce que quand on est en salon, on travaille, on est sur nos acquis, on sort pas beaucoup de nos zones de confort, un petit peu, mais pas forcément énormément. Et étant donné, avec mon point de vue, mon parcours d'autodidacte, on va dire à 80-90%, je pense que oui, se former à un moment précis dans son parcours, et je dis en aucun cas que mon parcours n'est terminé, hein, je suis loin d'être au bout du chemin, je m'en rends compte, mais en tout cas, moi, c'est mon propre avis, je pense que oui, se former, ça a un réel impact sur son travail et sur les prestations que vous allez réaliser en salon. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, on va pas se mentir, quand on est au salon, même s'il y a des nouveaux clients, on est souvent dans sa zone de confort. On va faire les mêmes coupes, on va pas trop se poser de questions. En fait, je trouve que se former, c'est complémentaire à l'activité en salon. Puisqu'en salon, on va être un petit peu dans sa zone de confort, comme je le disais. On va un petit peu avoir souvent les mêmes clients. Et surtout, on va avoir des interrogations, des problématiques, des petites difficultés sur l'instant T qu'on va pas forcément résoudre, pour lesquelles on va pas forcément avoir de réponse. Pas apprendre tout seul, c'est pas le client dans la chaise qui va nous expliquer comment la surmonter. Donc, en fait, ces petites questions qu'on a, qu'il faut d'ailleurs noter, je vous encourage à les noter, on va pouvoir, via des experts dans certains domaines, donc notamment par exemple le travail au ciseau, via des experts justement arriver le jour J en formation et poser ces questions, pour justement venir combler ces petites cases qui nous manquaient. Je vais essayer d'imager un petit peu ma pensée. C'est comme si vous avez un vélo, il roule super bien, c'est le top des vélos, vous avez mis les meilleures roues dessus, vous avez un super guidon qui marche nickel, mais il grince un peu le vélo, vous voyez. Et bien la formation, justement, elle va vous apporter une réponse, c'est-à-dire qu'elle va vous expliquer comment bien huiler votre vélo, apporter la bonne huile et obtenir peut-être de meilleures performances avec ce vélo. Donc ça vous paraît un peu bateau de raisonner comme ça, mais c'est juste pour vous donner une petite idée qui est applicable à tous les schémas de pensée, qui est applicable à toutes les situations. En fait, même si vous êtes sur la bonne voie, même si vous êtes à 90 sur la route sur laquelle vous êtes en train de rouler, peut-être que finalement, elle est à 110 cette route. Et pour atteindre ces 20 km/h de plus, vous avez besoin d'avoir ce coach, cet expert qui va vous apporter les clés pour passer de 90 à 110. En fait, vous allez ajouter tout simplement des nouvelles compétences, des nouvelles cordes à votre arc, si on peut dire ça comme ça. Vous allez agrandir votre éventail de compétences, justement en venant répondre à ces petites questions qui vous peuplent au quotidien, mais aussi en apprenant tout simplement de nouvelles techniques, en allant sur des thématiques qui sont beaucoup plus précises, puisque c'est comme dans tout, au bout d'un moment, on apprend très très vite au début, on évolue, et puis l'entonnoir se referme petit à petit, et pour justement aller plus loin, c'est les petits détails qui vont compter. Et là, pour moi, la formation intervient, que ça soit sur des thématiques purement techniques de coiffure, de ciseaux, que ça soit sur des thématiques de communication, des thématiques, ça peut être tout simplement marketing, sur la fixation de son offre, son catalogue de prestations, bref. Toutes les thématiques, avec une vision 360, on va pouvoir aller, via de la formation, via un avis extérieur, se challenger, mettre de côté ses préjugés et ce qu'on pensait être bon aujourd'hui, pour essayer justement de réouvrir les yeux, d'ouvrir son esprit sur peut-être d'autres façons de penser, d'autres raisonnements qui sont peut-être pas meilleurs, mais du moins qui vont peut-être permettre de vous renouveler et petit à petit de façonner une meilleure version de vous-même. Je pense qu'aujourd'hui, le gros problème, et j'ai pas honte de le dire, c'est qu'il y a des barbeurs qui n'osent pas sortir de cette zone de confort, qui n'osent pas justement se challenger et se dire qu'ils ne sont pas encore les meilleurs dans un domaine ou dans un autre. Et justement, je pense qu'il faut avoir cette maturité, être suffisamment humble pour se dire que on a encore des lacunes dans certaines thématiques, sur certains sujets, et que certaines personnes, au contraire, excellent sur cette thématique dans laquelle j'ai encore des zones d'ombre à améliorer. Et cette personne, justement, va m'apporter les clés pour réussir et les clés pour devenir meilleur sur ce sujet précis. Et peut-être que moi aussi, via mon savoir, mon parcours, les personnes que j'ai rencontrées, mes formations, etc., je vais permettre à cette personne, m'a apporté ses connaissances, justement d'évoluer mutuellement.